Europe 1 matin. Et voici le zapping politique européen. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Un zapping politique empreint d'indignation et de bon sens ce matin. On commence par le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, qui n'en revient toujours pas du traitement très favorable obtenu par les cheminots afin de contourner la loi sur les retraites. Il s'en est expliqué sans embâche hier au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Le chantage à la grève a payé, voilà. Le chantage a payé, mais la gréviculture a gagné. Et en réalité, on a le contournement de la réforme des retraites qui a à peu près 1 an seulement sur des fonds publics. Continuons notre cure de parler vrai. Béatrice Brugière, elle est magistrate pénaliste. Elle s'est penchée sur les mots MAUX qui assaillent l'éducation nationale. Sur RTL, elle livre quelques chiffres à Amandine Bégaud qui semblent ne pas y croire tant ils sont édifiants. Pour les élèves de CM1, CM2, donc CM1, CM2, on est sur 9-10 ans. 9-10 ans, merci. Vous avez quasiment 23% des élèves qui viennent à l'école avec la boule au ventre parce qu'ils ont déclaré qu'ils ont très peur de la violence au sein de l'enceinte scolaire. Un enfant sur 4 de 9-10 ans a peur d'aller à l'école. Vous voyez, le rapport, il date de septembre 2022, donc il est déjà un petit peu ancien. On parle de 23%, donc c'est pratiquement un élève sur 4. Parfois, le bon sens reprend ses droits. Philippe Cour, qui est préfet du Val d'Oise, revient sur cette famille expulsée de son logement social de Taverny après avoir commis à de multiples reprises des actes de délinquance. Pour lui, pas de doute possible, cette famille ne peut plus profiter d'un logement social. Écoutez-le au micro de Romain Desarbes dans la matinale de CNews. Un parc social, logement social, c'est un logement qui est aidé à la construction et qui est également aidé à la location, vous savez, au travers des APL que le contribuable finance. On a 80 000 familles qui attendent des logements sociaux en Ile-de-France, donc ce logement il sera rétribué à une famille paisible. Non, cette famille, elle va faire comme beaucoup de Français, elle va devoir chercher un logement par elle-même dans le parc privé. Objet de nombreuses critiques de ses adversaires politiques, Fabrice Légéry, qui est numéro 3 de la liste Rassemblement National aux Européennes, répond à ses détracteurs et explique le rôle trouble, pour ne pas dire un peu plus, et en tout cas contraire à l'intérêt général, de certaines ONG. C'était hier dans l'émission de Pascal Pro sur CNews. Il y a des ONG en France, en Europe, qui sont de fait en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants à la mort. Terminons avec les débats qui débutent sur la question de la fin de vie. À l'Assemblée nationale, les députés ont auditionné les représentants des religions pour entendre leurs idées et pourquoi pas leurs réserves sur le projet de loi. Ainsi, l'archevêque de Rennes, Pierre Dornelas, qui devant les caméras de LCP pose les bonnes questions. Pourquoi ne pas largement favoriser, comme le souligne le Conseil d'État, la sagesse pratique, plutôt que de rendre légal par le droit l'acte létal? Pourquoi trancher par le droit ce qui relève de cette sagesse éprouvée par le temps et par la transdisciplinarité? Il me semble qu'il faut encourager cette recherche, la favoriser et lui faire confiance. Merci beaucoup Jérôme Béglé pour à votre vous. zapping politique et encore bravo pour ce bel anniversaire. Merci, Paris merci. Match à 75 ans et toutes ses dents. À la semaine prochaine.